Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Vous croyez en Allah, subhanahu wa ta'ala, vous avez la foi. Mais lorsqu'un collègue, lorsqu'un voisin, lorsqu'une personne de manière générale qui n'est pas de confession musulmane vous demande de lui prouver l'existence de Dieu, l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous n'y arrivez pas forcément. Alors voici dans cette vidéo quelques arguments pour 1. Augmenter votre certitude et 2. Essayer de convaincre votre prochain de la nécessaire existence de Dieu. Je vais vous donner un certain nombre, alors ce n'est pas exhaustif bien sûr, mais l'idée c'est de vous mettre sur le chemin de la réflexion. Première des choses, imaginez un homme qui descend dans un hôtel, il est en voyage, il arrive dans une ville et évidemment il va se reposer dans un hôtel. Il entre dans cette chambre d'hôtel et il constate que la chambre est disposée exactement comme chez lui. On a mis le lit à la même place que chez lui, l'armoire, etc. Tout est disposé précisément comme s'il était à la maison quelque part. Et là il se dit c'est un hasard ou ce n'est pas voulu. Il s'approche de l'armoire, il ouvre l'armoire et il constate que ses vêtements ils sont disposés exactement comme chez lui. Là il commence à avoir un petit doute. Et puis il se retourne et il constate que sur la table, il y a le plat qu'il préfère, avec la sauce qu'il préfère, avec le bon dosage, etc. Et là, il se dit, il n'y a pas de hasard, il y a quelqu'un derrière cela. Il y a quelqu'un qui a préparé tout cela pour que je puisse me sentir quelque part comme chez moi. Imaginez maintenant l'homme, l'être humain, qui arrive sur cette terre et qui trouve tout ce dont il a besoin pour vivre. De l'oxygène, de la nourriture, de l'eau pour étancher sa soif. Et malgré tout cela, il est capable de dire c'est un hasard. Personne n'a préparé cela pour nous. Ça, c'est une première petite approche. Et c'est pour cela que le musulman est convaincu que tout ce qui est créé a été créé par un créateur. On dit le livre a un auteur, la construction a un constructeur, et de la même manière, les pas dans le désert indiquent, lorsque vous allez dans le désert, vous voyez des pas, et ces pas indiquent le nécessaire passage d'un homme avec un grand H, un homme ou une femme, n'est-ce pas? Eh bien la création, si les pas dans le désert indiquent le nécessaire passage d'un homme, alors la création indique la nécessaire présence d'un créateur. Premier point. Deuxième point, il suffit d'observer la création, la nature, la complexité de la création avec profondeur et sincérité pour comprendre que le hasard n'a pas sa place. Les vents parfois violents, parfois doux, parfois frais, parfois chauds, les merveilles de la faune et de la flore, la diversité de cette faune, avec des animaux plus éblouissants les uns que les autres, le lever et le coucher du soleil, le système solaire, notre constitution biologique, notre structure cérébrale, la bipédie, l'appareil digestif, le système cardiovasculaire, le fait que les éléments de notre corps fonctionnent en parfaite harmonie. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de preuve de la présence d'un créateur? Ça, c'est le deuxième point. Et ce n'est qu'une indication, il faut le vivre cela, il faut y réfléchir et méditer profondément. Le troisième des points, on pourrait vous dire, mais comment pouvez-vous croire en un créateur que l'on ne voit pas? Cette fameuse formule, je ne crois qu'en ce que je vois, n'est-ce pas? Eh bien, il y a dans notre vie un certain nombre de choses dont nous sommes sûrs de l'existence, mais qu'on ne voit pas. Est-ce que tu es capable, par exemple, de voir ton intelligence? Est-ce que tu la vois physiquement, ton intelligence? Non, mais tu en ressens les effets de l'intelligence, n'est-ce pas? Alors, est-ce que parce qu'on ne voit pas l'intelligence physiquement, on n'y croit pas? Non, bien sûr. Est-ce que tu es capable de voir la douleur? Non. Mais pourtant, elle existe. Est-ce que tu vois le bonheur dans lequel tu nages parfois? Le bonheur, tu le vois physiquement? Non. Et pourtant, il existe. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Ça, c'est le troisième des points. Quatrième des points, petit argument de bon sens. Est-ce que vous pensez, parce que certains disent, après la mort, il va se passer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est-à-dire rien. Vous savez, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant notre naissance. Eh bien, certains disent, c'est leur droit de le croire. Ce n'est pas notre conviction, mais c'est leur droit de le croire. Ils disent, avant la naissance, on ne se rappelle plus de rien, mais après la mort, ce sera la même chose, on se rappellera de plus rien. Un petit argument de bon sens, vous pensez que tous ces gens qui ont massacré, qui ont tué, qui ont répandu l'injustice sur Terre, donc vous pensez qu'il leur suffit de se suicider pour être tranquille? Vous pensez pas qu'il y a un petit problème de logique quelque part? Hitler, par exemple, qui a massacré Staline, etc. Vous pensez que tous ces gens-là, Hitler notamment, il s'est suicidé, c'est terminé, donc
Alors, ça pourrait être un argument de bon sens de dire, ben, avant la naissance, on ne se souvient pas, donc après la vie, on ne se souviendra pas. Oui, mais avant la naissance, tu n'es coupable de rien. Tu n'as pas commis le massacre. Mais tu as vécu ensuite. Hitler a vécu, il a massacré. Donc vous pensez que lui, ou alors celui qui s'en est pris à vous, celui qui a peut-être tué l'un de vos proches, donc celui-là qui a tué votre proche, il se suicide ou il meurt naturellement, il vit une belle vie par la suite, il ne vient pas acquérir votre pardon, il meurt par la suite et tout va bien pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une certaine logique à se dire il y aura des comptes un beau jour. Et ce jour-là, on l'appelle, nous les musulmans, le jour des comptes, le jour de la résurrection. Voilà quelques points. Le propos n'est pas complet, bien sûr. L'idée, encore une fois, c'est de vous tracer un chemin de réflexion. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous sera utile. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de la série Les bases de l'islam pour débutants et convertis qui est disponible en intégralité sur Dini.tv. Dini.tv, c'est une plateforme d'éducation et de divertissement qu'on a lancée. Alors c'est pour tout le monde, c'est pour adultes, pour enfants. Vous avez du contenu adapté pour tous les âges. Et vous avez même toutes les fonctionnalités sympathiques qu'on a sur les plus grandes plateformes streaming, reprendre la lecture, profil enfant, profil adulte, etc. Et c'est accessible dès maintenant si vous souhaitez nous rejoindre. Dini.tv, vous avez un code qui apparaît à l'écran. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous.